Ça fait quelques jours qu'on a fini le montage du Torp. Aujourd'hui, on le teste sur circuit de cross. Ça va pas forcément être le test le plus parlant par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais ça va permettre de le mettre à bout, de voir comment il encaisse et si ça correspond à peu près à ce que je veux en termes de puissance, de régène, de voilà, un peu tout ce qui se passe quoi. Sachant que pour le moment on a une batterie 60 volts, donc il faudra quand même refaire le test en 72. Là je suis limité, j'ai vu vite fait encore sur l'appli, je suis qu'à 13,6 kW en max. Ouais. Techniquement la batterie elle peut prendre 17 sur celle-ci, c'est déjà suffisant pour ce qu'on va faire. Surtout que en concurrence il y a le KO Nano qui a la même chose, qui est limité en 60 volts. Déjà en look, moi je trouve que c'est terrible, hein. Là avec un peu de lumière. Faut savoir que voilà, c'est la première fois qu'on touche le Contro, on découvre un peu en même temps, mais voilà, des retours qu'on a eu, il est vraiment bon et vraiment simple à utiliser, donc je pense que voilà, en bidouillant un tout petit peu, on comprend vite ce qui se passe. J'ai tout mis à fond parce qu'on va rouler sur circuit de cross. Donc. Ils sont en train de le tester sur l'Ultra B et pour l'instant c'est limite plug and play et ils arrivent à tirer 24 kW. 24 kW, c'est vraiment terrible. Et ils sont en train aussi de bosser sur la compatibilité avec d'autres moteurs. Bah, ça te dit pas, on s'équipe et on va tester tout ça? Oui, j'ai la poignée qui démarre. Ça va être l'heure, c'est bon. Putain, on s'entend plus parler avec toute cette thermique là. La poignée de gaz a l'air... Ah, c'est différent. Ah mais attends, tu vas où là? Les gens ils te regardent, ça va mourir de rire. On va repérer le circuit, on n'est jamais venu ici. Ouais, ça se réveille d'un coup en fait. Ouais, ça va passer je pense. En sur aussi? Ouais, je pense. Ah what? C'est bien. Ah ouais? Ah ouais, putain. Il a l'air stylé le circuit hein. Ah grave. Oh l'ornière. Ah putain, ah c'est stylé. Oh l'enterre, incroyable, ouais. Putain, ça gaz. Oh l'ornière. Ah ouais, elle encaisse l'air. Ah. Ça me fume de te voir au milieu des thermiques et de les bouffer. La R mec. Ah ouais alors? Bah je t'annonce pas sur des trucs... Ouais, trop bien. Ouais bah forcément t'as la progressivité, t'as le fait qu'on peut plus la gonfler que la Expert. C'est pas trop dur, peut-être ça tabasse pas trop. Après on est sur terrain de cross donc il faut hein. J'ai mis court, j'ai senti quand même que à la fin ça faisait ouh, il y avait pas mal de... Ouais mais après c'est toi qui as atterri de travers ou tu penses qu'il y a trop de rebond? Peut-être un peu trop de rebond. Sur la fourche? Ouais je pense. Ok. Ça m'a un peu déstabilisé. Attends vas-y on va couper. Ah non attends, bah alors du coup le tour, cette latence que tu parlais du coup gênant. C'est différent vraiment tout en bas en fait. C'est quoi, c'est comme une thermique? Mais je pense que c'est à cause de la course morte, comme on disait, t'as vu sur le site c'était vraiment instant. Ouais c'est vrai que c'était direct. Mais moi je trouve ça mieux qu'il y ait une petite course morte. Après on pourra la régler dans une prochaine mise à jour. Ah ouais on voit. Tu vois? Il y a juste de la course morte mais il n'y a pas de latence. Non mais c'est plus doux en bas aussi, dans tous les cas. Quand tu mets, ça y va en fait. C'est juste que c'est plus linéaire au début, donc c'est pas mal en vrai. Mais ça en pousse si on pourra le régler dans la prochaine. Ils sont en train de bosser sur les courbes de... Moi j'ai l'habitude, tu sais, les wheelings c'était genre instant tout. Mais comme dit, si ça se règle à dead zone, ce sera bien. Non mais j'aime bien franchement. Et du coup, ça fait longtemps que j'ai pu rouler à 15 parce qu'on avait enlevé le mode pour la Elixir. Ouais. Du coup 13.6, je sens qu'il y a quand même un peu plus, tu vois. Parce que je roule à 12 jusqu'à présent. Et encore on est en 60 volts. En 72 ça va être terrible. C'est clair. Et je vais essayer de mettre plus de VMAX parce que c'est bizarre. Attends, je peux pas voir Max parce qu'il est en bout de la ligne droite. Je sentais que j'étais au taquet. T'es pas en illimité? Et ça, non. Oh là, elle est vraiment trop belle celle-là. Terrible. Électrique. Ouais, 125 de temps équivalent. Ah ouais? Ah ouais, c'est ça, je devais être limité à 75 km/h du coup. Hein. Alors me voir rouler en thermique sur circuit. C'est excellent. Oh la taille de l'ornière. Oh l'inter. Oh le trou. Ah la VMAX. Voilà. La VMAX. Oh putain les trous sont vénères à la fin. Ouh, en entier mec. Ouais il me manque un peu. Hein. Elle met un vol mon gars. Ah ouais? Oh là là. J'ai tiré hein. T'as 2 tours, ça va être le max hein. Ah ouais. Oh les inters, je suis tellement efficace. Tu sais que je pense que tu le traces en soi. Wow. Long. Bah je t'ai vu en l'air mais j'ai pas vu la recette. Mec j'étais long en plus hein.
Ah ouais? Je sentais que c'était limite derrière. Ah bon, l'absence de cardio, c'est triste. Wow, ça glisse. Oh bâtard! Putain! « 81 km/h max, 11,5 kW. T'as tiré que 11,5? Pas possible, hein? Moteur 75 degrés, contrôleur 40. C'est abusé. Bah voilà, ça commence à bien passer. Foiré, là. Flemme de passer dans les ornières. Hein. Les gars, je vais te sauter dessus. Hein. Putain, ça va si vite. Oh. C'est ouf comme on peut rouler ensemble. Grave. Et toi, ça va niveau physique? Ouais, ça va. Bon, ce torp. Incroyable, franchement. Tu sens une diff de comportement par rapport au Silix ou pas? Il y a juste l'histoire de la début de courbe qui est différente, mais qui est pas du tout désagréable. Et le fait d'avoir tout avec là le petit display, bah ouais, tu en fait c'est trop bien. Du coup je la passe à chaque fois la première, nickel. Et moi pas à chaque fois. Hein. Ouais, le rythme vraiment génial, on est collés, on est ensemble, on kiffe. Bah franchement ouais, surtout que bah voilà, j'ai pas la moto la plus puissante, j'ai pas le meilleur niveau qui soit en cross, mais je me traîne pas le cul non plus. Tu roules déjà bien plus que beaucoup. Putain, je t'entends tout le temps derrière, voir quand t'étais devant, gros, j'avais du mal à suivre. Il y a un mec qui gère, on va le laisser passer. Oh le mec, il était à 1 mètre de moi, j'ai joui. Ah toi aussi tu te saoules? On va sortir. Alors, le torp, on va essayer ça. Putain, par contre, t'as réhausse de sel là. Du coup, on revient de switch de batterie, c'est pour ça qu'il y a 12 étages de mousse pour caler. Parce que moi j'en ai une plus petite. Attention, mon gars, ça. Oh là là, la hauteur en... Je tiens à préciser, voilà, je fais 1m70, donc moi d'habitude j'ai pas de réhausse de sel. Oh, sa mère. Ah, je déteste la position avec la réhausse, c'est abusé. Ah oui, il a l'air effectivement doux en bas. Hein. C'est la première fois que je vais faire un tour de terrain de cross sur une crosse en fait. Putain, c'est plus petit. Putain, c'est gros. Donc ouais, il y a un tout petit peu de course morte, un tout petit peu de dead zone, mais moi j'aime bien. Mais il n'y a pas de latence. Après oui, la courbe des gaz est plus... Ah ouais, mais non, c'est puissant. Hein. Oh, putain, les ornières paraissent si grosses par contre. Oh, j'ai failli t'arriver dessus. Ah bah putain, ça watt hein. Oh. Putain, mais enfoiré, tu roules bien mec. Bah attends, j'arrive pas à te suivre. Après monsieur vient du thermique aussi. Yeah. Oh. Oh l'enfoiré. oh là là, j'ai kiffé gros. Bah terrible. Mais putain, il watt hein. Donc en fait quand tu roules tu le sens pas en fait. Et limite ça évite des erreurs du coup. Ah vraiment, moi j'étais à la maison mec. Tu m'étonnes, après t'as roulé... Ouais mais j'ai jamais roulé sur un terrain de cross. Oui mais bon t'as ça qui t'a donné... Voilà, la Suron c'est une bonne base. Ah ouais là je pensais avoir plus perdu les bases de thermique gros format que ça. En fait non, ça les entretient. Clairement hein. Bah c'est comme ça que moi j'ai appris aussi vite hein. Ah ouais c'est ça. Je serais passé du DH à ça, ça aurait été l'enfer. Hein. Ouais vraiment je pense. Alors là, avec la thermique c'est rigolo.
Ça m'entraîne pour l'enduro. On se retrouve donc 2 semaines plus tard sur une autre piste qui est cette fois un peu plus typée Supercross. On a fait entre deux la mise à jour qui permet donc de régler la dead zone ainsi que les courbes de l'accélérateur. Et on va donc voir comment le torp encaisse sur ce tracé où il y a beaucoup moins de portions avec la poignée dans l'angle. Mais comme vous pouvez déjà commencer à le constater, c'est vraiment cool. Jamais de la vie je le tire moi. Ouais, celui-là mec, même moi je galère à le freiner. Comment ça glisse là? Oh là là. Yeah. Oh ça merde. Encore long. Là j'étais en bas. Il saute à l'intérieur. Vas-y on s'arrête. Oh mec, la trip côte-côte elle est monstrueuse.